Et salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien. C'est Chris le loupard en chef. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On retrouve nos jets, ça sera la première sortie jet de 2024. Donc là il fait assez beau, c'est sur un coup de tête, pleine semaine. On est en chantier au dépôt. On va profiter de ce beau temps. Qui c'est lui? Le gag. Il y a le coffre qui s'est ouvert. Vous avez dû le voir sur la vidéo. Moi, je le voyais pas comme un as. Ils avaient pris pas mal la poussière ces derniers temps avec la blessure. J'ai pas pu en faire. Donc là, on va les sortir quelques heures. On va se faire un peu plaisir. Première de l'année. Et on va en profiter surtout pour kiffer, de un. Et deuxièmement, de faire un bon rinçage. Parce que je pense qu'on ne ressortira pas avant quelques semaines, quoique. Avec les beaux jours qu'on a eu là en janvier. Là, alors où je vous parle, on est début février. Et ça s'annonce pas mal. Allez loupards, on se retrouve à la mise à l'eau. On s'est habillé, on s'y met en tenue. J'ai oublié mes choses. Je sens que je vais avoir les pieds congelés. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on a un beau temps. On a une mer, un étang d'huile. On va se régaler. C'est bon, tu es prête? Donc tu me dis ce que je dois faire, hein? Bah, tu vas déjà ouvre les vitres. Première étape, tu montes dans la voiture. Et tu t'emmènes. Dit bleu. Descends doucement. Droite. Ouais, droite. Comme il est. Doucement. Vas-y, encore. Encore. Stop. C'est bon. Vas-y, décroche-moi. Alors attends, tu m'as dit... Oh putain, ça glisse ça? Ouais, fais gaffe. Je le fais le petit cliquet. Ouais. Encore? Non, un coup. Ouais. Et normalement... Non mais il faut que tu le décroches. Décroche-le, mets du jeu. Tu le décroches direct. Là, il n'y a plus rien. Maintenant, tu vas reculer, doucement, toujours doucement, mais dès que je te dis stop, tu mets un coup de frein. Vas-y, mais vas-y franchement quand même. Un petit coup. Vas-y, stop. Maintenant on remonte et faites pareil, hein. Allez, ciao. C'est parti, let's go. N'hésitez pas, restez tranquille dans les chenaux les gars. Encore un message, hein. Mais vous voyez ici, c'est hyper calme. Il y a des habitations autour, il y a des habitations juste en face. Si on commence à sortir, à arriver, musique à fond, le Raptor, on le fait faire des rupteurs. C'est pas la peine. En fait, c'est pas la peine parce qu'à chaque fois qu'ils vont nous voir, ils vont avoir envie d'appeler les flics. Et si vous voulez être serein dans votre pratique, ben, respectez les autres. Et puis voilà, logiquement, ça devrait bien se passer. Déjà que le jet ski est mal vu quand vraiment vous avez des personnes, des pères de famille, des gens bien éduqués, peu importe, des gens respectueux. Alors imaginez si en plus de ça, ils doivent se frapper des têtes de cons, des jet skieurs comme des balais. Les gars, c'est sûr qu'après à un moment donné, notre pratique elle est vouée à mourir. Hein. On n'est pas bien là, au calme, au milieu de presque tout. Ça donne même envie de faire de la pêche, tu vois. Alors ce qu'il faut savoir aussi, il n'y a pas de langue de bois sur cette chaîne, c'est que j'ai mis au moins 10 minutes, un quart d'heure à pouvoir me remettre la musique. Le Bluetooth fonctionnait, le câble fonctionne, ça reconnaît et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais en fait il n'y avait aucun son qui sortait. Et ça arrive d'ailleurs si vous avez ce genre de problème.
ça arrive parce qu'il y a une confusion entre le Bluetooth de la voiture et mon téléphone et le Bluetooth du jet et mon téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai mis le contact du jet, j'avais mon téléphone à côté. Il s'est automatiquement connecté, il n'y a aucun problème, la musique elle s'est même déclenchée toute seule. Et quand je suis retourné dans la voiture pour faire la manœuvre, etc., ben, le téléphone s'est reconnecté. Enfin bref, mais il s'est pas totalement déconnecté du jet non plus. Enfin bref, j'ai redémarré le téléphone, j'ai dissocié, rassocié, dissolution, liquidation, j'ai tout fait. Je suis retourné en fait sur le téléphone et quand vous avez l'autorisation, c'est-à-dire le Bluetooth, vous tapez dessus, vous avez audio, appel, contact, enfin un truc comme ça. C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Et il fallait juste recocher audio. Voilà, super. Le dessous, les dessous des sorties. En tout cas, c'est vraiment une journée de fou. On n'est pas en mer, on est en étang. Et regardez-moi ça. On est vraiment sur un lac. Les seuls remous qu'il y a, c'est nous qui les faisons. Ah, maintenant qu'il se tape une pointe là-bas. Allez, je vais essayer de vous... Je vais essayer de vous accrocher là, ici. Vous allez pouvoir me suivre, je vais faire 2-3 pointes pour débourrer un peu le machin. À défaut de pouvoir aller skier, eh ben nous on skie sur l'eau. Ouais, Loubar, j'espère que vous kiffez. Moi je kiffe un max. Je vous fais partager ça, je prends du temps. Dites-moi en commentaire si vous êtes team jet ski en hiver, jet ski été. Les jet skieurs les plus chevronnés, en règle générale, ils font du jet de septembre-octobre à avril-mai. Après, ils te disent qu'il y a trop de monde, c'est trop la panique. Et ils te diront pas qu'il fait trop chaud, logiquement. Je les comprends de plus en plus, c'est pas la première fois que j'en fais l'hiver. Et bon, vous pouvez le voir, hein, regardez. Il n'y a personne. Là, on est sur l'étang, il n'y a personne. On montre le bon exemple. Je le dis et je le répète. On montre le bon exemple. On montre le bon exemple au chenal. On montre le bon exemple sur le parking. On montre le bon exemple sur l'eau. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose. On a pas je passe le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Je cale le pétard en commettant. Bah ouais, bah ouais. Et les gars, c'est une fin de session. Ça y est, les jets sont sortis de l'eau. Rincés plus ou moins. Là, on est go pour faire un gros rinçage en profondeur, un gros décrassage. On va peut-être passer au Karcher, je sais pas. Et voilà, on finira la vidéo au Loubar Garage, comme d'hab. Et ce sera déjà une belle journée. Journée terminée, on se retrouve au Loubar Garage, comme vous le voyez. Les jets sont nettoyés, rincés. Pas encore graissé, tiens d'ailleurs, on va le faire ensemble. Le XPS, vous connaissez maintenant, c'est la base. On va mettre un petit voile comme ça
histoire de dire. Histoire de rajouter la petite ligne toujours graissée après chaque sortie. Sur le bon coin, toi-même tu sais. Temps de chauffe toujours respecté. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez passé un bon petit moment, que ça vous a réchauffé un peu en ces temps un peu frais. Même si je crois que quand sortira cette vidéo, il fera encore plus chaud. Mais en tout cas, c'était cool de pouvoir en refaire en de bonnes conditions. Bon, j'avoue que sur du hyper plat, on se fait un peu yesh hein, à un moment donné. Mais en tout cas, c'était cool de reprendre. Des nouvelles du GS, il n'y en a pas. Parce que tout simplement, il n'a pas été retrouvé. Toujours pas. Et je pense que là, on a dépassé le délai. Donc voilà, j'espère que ça va accélérer un petit peu. Parce que moi, je suis un peu orphelin, quoi. Et donc, j'aimerais bien retrouver une bécane, quoi, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous aura plu. On va vous préparer encore du lourd pour cet été, pour la saison. On va vraiment mettre le paquet sur les jet skis. On va vraiment faire des belles vidéos de plus en plus. Si vous kiffez, n'hésitez pas à toujours essayer d'encourager les commentaires, les partages, les j'aime, surtout les commentaires et les abonnements aussi. Ben, ça nous montre qu'on taffe pas pour rien. Surtout, ça motive pour pouvoir monter en puissance au niveau de la réalisation. J'aimerais acheter un drone. Donc si jamais... Non, je rigole. J'allais faire le youtubeur mendiant. J'aimerais acheter un drone. Donc je vais l'acheter bientôt. Mais c'est encore plus casse-tête. C'est encore plus complexe pour pouvoir filmer. Être dessus, filmer, c'est pas mission impossible, mais on n'est pas loin. Vous mettez 2 fois plus de temps en fait au final que juste de profiter, de sortir. Parce que c'est pas que du kiff le jet. On a passé peut-être 1h30 sur l'eau. Mais on a passé peut-être 2 heures, c'est pas 3, quasiment le double. À aller chercher, amener, faire le plein, mettre à l'eau, ressortir de l'eau, rincer, etc. Donc quand on filme, quand on prépare les GoPro, ben, c'est encore plus long. Quand on fait les montages aussi, c'est encore plus long, on se casse la tête. Donc voilà, s'il y a un semblant, entre guillemets, de retour, de reconnaissance, c'est pas ce que je cherche, mais vous l'aurez compris, si on a un certain retour, ben, au moins ça motive, et ça motive à continuer et aller plus haut. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. Laissez-moi votre retour et votre trace en commentaire. Ne faites pas les voleurs. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.